Bonjour mes amis, bonjour ma famille d'âme. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous transmettre des messages. Pardon, je regarde que le son soit bien à fond. Alors, pour vous transmettre des messages, comme d'habitude, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste, eh bien, on verra si ça va résonner à un moment ou peut-être si c'est pour transmettre le message à quelqu'un que vous connaissez. Alors, oui, la première info que j'ai, c'est peut-être que vous êtes, oui, Bouba n'est jamais bien très loin, hein. La première info, peut-être que vous êtes en vacances, peut-être pas, et que vous allez partir sur des lieux, qu'ils soient sacrés ou non. Ce qu'il vous est demandé, c'est de partir en confiance et en conscience. C'est-à-dire que certains lieux sont remplis d'énergie positive et d'autres vibrent différemment selon l'histoire du lieu. D'ailleurs, les hypersensibles le ressentent très bien, n'est-ce pas? Il y a des lieux où vous pouvez vous trouver et vous n'êtes pas bien, vous ne savez pas pourquoi, c'est qu'il y a eu des choses qui se sont passées à cet endroit. Et puis d'autres lieux, vous allez sentir un amour, une vibration très élevée, et là, ça va vous repulper, j'ai envie de vous dire, vous recentrer, vous réénergétiser. Bref, soyez conscient de tout cela. Ça, c'est la première information. Là où vous allez, soyez conscient de la vibration du lieu. Parce qu'en fait, vos énergies, votre clair ressenti va s'ouvrir de plus en plus, si ce n'est pas déjà fait, avec les très puissantes énergies que nous recevons en ce moment. Donc, soyez effectivement attentifs aux énergies des lieux que vous foulez. Si le lieu est rempli d'énergie positive, si le lieu vous porte, c'est très bien, profitez-en pour vous y ressourcer, pour faire des méditations, pour être avec vous-même, hein. Et puis, si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui est malsain, qui vibre bas, où il s'est peut-être passé des choses négatives, vous pouvez ressentir la colère du lieu, vous pouvez ressentir la tristesse, euh, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, je vous conseille, là encore, bien sûr, hein, c'est à vous de voir, à vous de faire, je vous conseille de prendre quelques instants sur ce lieu pour vous connecter à vos guides, à votre divinité, simplement par la pensée, d'accord? Ou alors en le demandant tout fort. Je me connecte à mes guides de pur amour et de pure lumière, à la source divine. Et je demande que par mon canal soient transmises des énergies de guérison, de lumière, d'amour, de compassion. Et vous laissez faire. Et vous voyez ce qui se passe en vous, parce que vous savez qu'on est tous canal. On est tous canal. Bien sûr que certains ont choisi la médiumnité, ont choisi la thérapie en métier comme moi parce que c'est ma mission, mais c'est pas la mission de tout le monde. Par contre, on est tous canal. C'est pour ça qu'on peut ressentir les choses à plus ou moins grande échelle. En faisant, j'ai envie de dire cet exercice, en conscience, vous êtes transmetteur de lumière. Vous êtes canal des êtres de lumière. Vous êtes canal de la source. Et sans y mettre de l'ego, bien sûr, attention, hein, sans y mettre de l'ego spirituel, vous transmettez cet amour divin, cet amour de la source, et vous le rayonnez autour de vous. Voilà, ça c'est le message que je voulais vous transmettre. Je sais qu'il y a des personnes qui partent à l'étranger, d'autres en France, d'autres... j'ai beaucoup d'amis canadiens qui me suivent, hein, les Québécois, les Suisses, les Italiens. Je ne vais pas donner le Belgique, je ne vais pas donner toutes les nationalités, mais je sais que vous êtes nombreux à me suivre. Beaucoup restent chez eux, mais beaucoup aussi vont ailleurs. Allez-y vraiment en conscience, avec cette conscience que vous êtes un être illimité. On a voulu vous faire croire, enfin ils ont voulu vous faire croire le contraire un bon bout de temps, hein, vous faire croire que vous êtes illimité. Non, c'est faux, c'est faux. Donc faites ce petit test, faites pour les personnes qui ne le font pas, qui ne sont pas conscientes de tout cela, je vous invite à le faire en conscience et déjà vous allez ressentir à l'intérieur cet amour qui va vous inonder. Ça c'est important. Et puis pareil en conscience, laissez-le le diffuser sur le lieu et
Gaïa prendra ce dont elle a besoin, le lieu prendra ce qui est nécessaire et utile, hein. Et bien sûr, vous pouvez faire ça chez vous aussi. Si vous sentez que vous avez, je ne sais pas, des émotions négatives qui arrivent, demandez à vos guides de pur amour, de pure lumière, de vous aider par votre canal. Quand vous faites ça, je vous conseille au préalable de bien vous enraciner à terre-mère, de bien fortifier vos racines terrestres et de continuer avec les racines célestes. Il y a des méditations en ce sens sur ma chaîne. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Demandez la protection. Alors, quand je dis la protection, c'est pas pour vous protéger de quelque chose de négatif, mais c'est plutôt pour conserver votre énergie positive, pour conserver votre amour, pour conserver votre lumière, hein, que nul ni personne ne touche à votre lumière. C'est plus dans ce sens-là que je vous propose comment dire ça, de créer, de visualiser ce cocon protecteur qui vous entoure, qui laisse passer l'amour, la lumière et qui protège vos énergies, qui les consolide, qui les fortifie. Donnez à la terre aussi tout ce qui ne va pas. Nettoyer. La terre, elle transmute en fait, hein. Il y a des personnes qui me disent, mais il ne faut pas donner à Gaïa, elle a beaucoup déjà à transmuter. Mais j'ai envie de dire, ça fait partie d'un de ses rôles, la transmutation, hein, pour nous permettre de nous ancrer. Ancrez-vous au noyau central de la terre, au cristal diamant. Ancrez-vous à ce cristal pur, dont les énergies, les vibrations sont extrêmement puissantes. Et visualisez, quand vous faites votre ancrage, des racines rouges, comme si vous étiez un gros arbre avec des grosses racines rouges qui s'ancrent dans la terre, qui s'ancrent au niveau de ce noyau central, au niveau de ce cristal maître. Et ressentez toute l'énergie de Gaïa qui s'ancre en vous. Et puis ensuite, vous faites le chemin inverse, c'est-à-dire que vous remontez, tout en étant ancré à la terre, vous remontez ces énergies et vous allez ouvrir votre connexion céleste au haut plan de conscience, à la source divine. Ancrage au niveau du chakra du cœur. Là, c'est la porte, le portail de votre âme. On me dit aussi que bien sûr, tout ce que vous faites, faites-le dans la joie. Faites-le dans la sérénité, dans l'amour. Si vous faites ces exercices-là, si vous voulez ancrer l'amour sur terre et que vous êtes dans la peur, que vous êtes dans la tristesse, que vous êtes dans la colère ou dans la résignation, d'abord demandez à vos guides de pur amour, de pure lumière, demandez à l'archange Raphaël de vous prodiguer un soin de guérison dans les parties de votre corps qui en ont besoin. Allongez-vous et laissez faire les guides. Mais demandez uniquement à ce que vos guides de pur amour, de pure lumière, viennent vous prodiguer un soin de haute fréquence vibratoire. Demandez, affirmez que tout ce qui est moins qu'amour, moins que lumière, tout ce qui vibre bas, ne rentre pas dans vos énergies, ni dans votre demeure. Alors, on me parle de l'eau aussi. Peut-être qu'en ce moment, vous avez envie de vous baigner, envie de vous connecter à l'eau, ce serait normal, enfin ce serait normal. C'est en tout cas l'info que j'ai en ce moment. L'eau est purificatrice, l'eau nettoie les émotions. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, eh bien, on peut être brassé, perturbé, vous le savez, au niveau des émotions, au niveau du plexus solaire, au niveau du chakra du cœur. Ça peut bloquer et puis vous désancrer, vous déraciner, hein. Donc, si vous avez l'occasion déjà de prendre la douche, d'aller dans le bain, bon, ok, mais on vous dit surtout dans des eaux pures, de cascades, mer, montagne, lac, rivière, tout ce qui est eau de la terre aussi, hein, qui a vraiment cet aspect pur, eh bien, allez-y, là encore, en conscience. Même si vous vous baignez dans votre piscine ou dans une piscine, quelle qu'elle soit, baignez-vous en conscience en demandant que par cette eau, vous soyez purifié, rechargé, que cette eau soit lumière,
qu'elle vous procure paix, amour, lumière. On me dit que cette eau se régénère. Cette eau, elle vibre. Donc vous demandez à la fois le nettoyage, la transmutation, mais également le ressourcement, la régénération. Et puis, prenez du temps pour vous. Il est important de vous reposer, de vous ressourcer. Je le dis à chaque fois dans mes vidéos, mais c'est de plus en plus chaud au niveau des énergies, de plus en plus puissant. Et au bout d'un moment, eh bien, on peut ne plus avoir envie, hein, être très fatigué. Le corps peut lâcher. J'ai des personnes qui me disent, j'ai des maux de dos, j'ai les jambes qui n'avancent plus. C'est le corps qui te dit stop en fait. Hein. Le corps parle. Le corps a un langage lié aux émotions qui n'ont pas été nettoyées, qui n'ont pas été prises en charge. Si ça n'a pas été pris en charge, le corps, au bout d'un moment, à cause de l'accumulation, eh bien, il va le manifester dans ta chair. Donc, n'attends pas que cette manifestation soit là dans ta chair pour te nettoyer, pour te libérer de toutes les impuretés que tu aurais au niveau énergétique, au niveau vibratoire, au niveau émotionnel, au niveau mental. Hein, on te dit aussi au niveau karmique, familial. Parce que comme tu le sais, il y a beaucoup de choses qui remontent en ce moment au niveau de Gaïa. Alors, je regarde si j'ai autre chose à vous transmettre. Ouais, on vous redit, c'est important de vous déposer dans un endroit qui soit sécurite pour vous. Que ce soit chez vous, dans la nature, un endroit ressource pour vous, de vous y déposer, pour vous recharger, pour vous ressourcer. Vous êtes en pleine transmutation, Gaïa se transforme, Gaïa transmute ses énergies, mais nous aussi. Et on a besoin de repos pour intégrer tout cela. Alors il faut savoir qu'avant, tout ce qu'on recevait en énergie de la Terre, de l'univers, des univers, les guides m'avaient transmis le message qu'on avait environ une semaine pour intégrer tout cela. Maintenant, ce qu'on reçoit en une journée, on a une journée pour l'intégrer. Donc le lendemain, on a encore de nouvelles énergies à intégrer. Et le surlendemain, encore de nouvelles. Donc si on n'a pas intégré le premier jour, le deuxième, et ben, au niveau du troisième, on est fatigué. Donc prenez conscience de tout ça, prenez conscience que ça bouge énormément autour de vous et aussi à l'intérieur de vous et que c'est important, on me dit de vous prendre en charge, de vous faire des soins, de demander des soins, regarder mes vidéos, j'ai des méditations, j'ai une méditation aussi d'envoi d'amour à la terre, vous pouvez faire. Hein. Vous savez que chacun vous faites votre part, la part du colibri, et c'est tous ensemble réunis qu'on permet à cette terre de se transformer. Pour l'instant, tout ce qui est sombre est en train de remonter à la surface, donc c'est ça que vous voyez, hein, tous les sombres dossiers qui remontent. Beaucoup d'humains ouvrent les yeux, enfin, d'autres sont encore dans « je ne veux pas voir hein, », dans le déni, c'est leur chemin. Mais pour ceux qui ne veulent pas voir, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, prenez-vous en charge, apportez-vous de l'amour, prenez soin de vous, faites des méditations, écoutez aussi ces musiques, vous savez, ces fréquences vibratoires, que ce soit le tambour, le bol de cristal, le bol tibétain, ou encore les musiques en 432 Hz, qui apaisent le corps et l'esprit, qui nourrit vos cellules. Et puis il y a d'autres fréquences vibratoires qui vous font du bien, et on vous dit de les écouter, de privilégier maintenant, et encore plus qu'avant, tout ce qui va nourrir votre corps, votre esprit, votre conscience supérieure. Unissez-vous, mais d'abord réunissez-vous à qui vous êtes, à votre divinité, pour pouvoir expanser cette lumière, pour pouvoir expanser
ce je suis, cette connaissance de vous, et c'est ainsi que vous rencontrez votre famille d'âme, les personnes de votre famille d'âme, parce qu'elles résonnent et elles rayonnent sur la même vibration que vous. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Il vous ai envoyé beaucoup d'amour. Vous êtes entouré de cet amour, de cette lumière, de la source divine qui est en vous, maintenant et pour toujours. Et vous êtes remerciés. Remerciés pour tout ce que vous avez déjà accompli, pour tout ce qui vous reste à accomplir et qui est prévu dans le plan de votre âme. Ne baissez pas les bras, la route est longue, mais on vous dit on est bientôt à la fin. Alors du point de vue des guides, d'une autre c'est autre chose parce que le temps n'est pas le même. Mais ouais, vraiment, ne baissons pas les bras, relions-nous. Et le dernier message que je reçois, c'est ayez de la gratitude pour vous. Remerciez-vous du chemin parcouru, de ce que vous avez dépassé, surmonté. Et mettez le pardon là où vous n'avez pas su faire, au lieu de vous critiquer, de vous juger, de vous rabaisser. Demandez-vous pardon d'avoir été dur avec vous, de peut-être n'avoir pas trouvé le chemin ou d'avoir pris un autre chemin. Et c'était juste, parce que vous avez appris, parce que vous avez grandi. On vous dit là où il y a la haine, la colère, mettez-y l'amour. Là où il y a la tristesse, mettez-y la joie. Et créez-vous des possibilités, des opportunités pour grandir, pour être qui vous êtes. Osez, osez être vous. Osez avancer sur ce chemin lumineux que vous créez, avec vos pensées, vos paroles, vos actes, votre vibration. Et vous êtes cette vibration d'amour et de lumière. Vous êtes aimé, vous êtes guidé et vous êtes protégé. À très bientôt. Bonnes vacances pour celles et ceux qui sont en vacances. Profitez de l'instant présent. Une pensée aussi pour mes amis qui sont à la retraite, qui me regardent. Hein. Et on te dit, prends soin de toi. Et je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt, à très vite. Prenez soin de vous, mes amis. Prenez soin de vous. À bientôt.